Moi, donc, je suis l'un des cofondateurs de Blimeo. J'ai travaillé pendant un peu plus de 15 ans en tant que DevOps avant Blimeo, en déployant notamment des solutions de supervision pour gérer quelques dizaines à quelques centaines de serveurs distribués à travers le monde. Donc, au départ, c'était du NetSend, du Nagios. Euh, et ensuite, on a vécu le passage à Graphite et à Prometheus. À travers, au-delà de Blimeo, dans un monde où on pouvait se rencontrer, je m'occupais ou je m'occupe toujours un petit peu, mais moi, en ce moment, du Meetup Toulouse DevOps, d'un événement à Toulouse qui est autour du logiciel libre qui s'appelle le Capitole du Libre, qui est sur un week-end au mois de novembre. Et j'avais contribué à l'organisation de la Picon 2017. Voilà pour quelques mots d'introduction. Pour revenir sur un sujet plus monitoring, du coup, si on fait un pas en arrière, historiquement, le monitoring, on avait tendance à considérer son serveur comme une boîte noire. Et du coup, tout ce qu'on faisait, c'était aller faire des checks TCP. Enfin, on faisait un inventaire de tous les services qui tournaient sur son serveur et puis on faisait des checks TCP, des checks parfois un petit peu plus avancés, mais c'était l'idée de disponibilité du service, donc de sa base de données, de son serveur web, etc. C'est ce mode-là qu'ont tout Nagios et tous les dérivés qui ont pu y avoir de Nagios. Ils sont assez nombreux. Euh, et c'était vraiment très centré sur la disponibilité et pas autour de métriques. Un deuxième élément qui a changé la donne, c'est l'évolution de l'architecture du monde informatique. Donc, euh, aujourd'hui, là où à une époque on avait des serveurs 3 tiers, donc on avait une application web, un serveur web et une base de données, on est passé sur des containers avec beaucoup de choses qui bougent. Donc si vous avez une solution d'orchestration, que ce soit Docker Swarm, que ce soit Kubernetes, vous avez vos containers qui vont se déplacer de machine. Donc là où avant vous faisiez un effort d'inventaire en vous disant sur tel serveur j'ai tel service, et du coup vous rentriez en dur dans votre Nagios que tel service devait être vérifié sur tel serveur, et c'est plus valable aujourd'hui. Vous pouvez plus le faire. C'est devenu extrêmement plus complexe, ça bouge plus vite, ça bouge tout court, alors qu'avant c'était relativement statique. Donc c'est des choses qu'on peut plus difficilement faire comme on le faisait avec Nagios. On peut de moins en moins le faire. Un autre élément qui a changé le jeu, c'était à la fin des années 2000, un projet qui s'appelle toujours Graphite, donc qui était codé en Python et en Django, qui a eu pas mal de succès. C'était notamment des boîtes comme GitHub ont été des très gros utilisateurs de Graphite. Et le gros changement de Graphite, c'était d'amener les métriques au centre vraiment du monitoring. Donc à l'époque, Graphite, c'était une vision arborescente. Donc on disait qu'on dans tel data center, on avait des serveurs web et qu'ensuite on avait le trafic HTTP qui faisait des 200 et c'était du coup assez limité, mais ça a vraiment, c'est un des projets qui a changé la donne, qui a été largement adopté et qui a permis de vraiment remettre le focus sur les métriques. Et Prometheus, du coup, a été initié en 2012 par SoundCloud et depuis a été du coup donné à la Cloud Native Foundation. C'est un des premiers projets avec Kubernetes à être passé le stade gradué, donc qui est un stade qui reconnaît que le projet est dans une phase mature. C'est aujourd'hui devenu un des standards, enfin voire le standard dans le monde du monitoring, parce qu'il a été largement adopté. On va revenir sur les raisons de son adoption dans les prochains slides, mais on peut au moins citer son écosystème. Aujourd'hui, si vous avez déjà eu l'occasion de regarder un peu Prometheus, vous savez qu'il y a des exporteurs, il y a beaucoup d'exporteurs Prometheus, il y a Grafana, il y a des logiciels qui exposent eux-mêmes des endpoints Prometheus, donc qui vont vraiment contribuer à faire ce succès de Prometheus. Pour revenir un petit peu prendre
encore un tout petit peu de recul avant de rentrer vraiment dans le cœur de Prometheus, on parle beaucoup d'observabilité, enfin on a un peu shifté de monde de monitoring à observabilité. C'est un nouveau buzzword, mais au-delà de ça, c'est le fait de justement de commencer à ne plus considérer son serveur comme une boîte noire, ce que j'évoquais au début, mais savoir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et du coup d'aller mesurer tout ce qui va être, tout ce qui va se passer à l'intérieur de votre système. Parfois mesurer un peu, j'ai envie de dire à l'excès, pour avoir un maximum d'informations et de pouvoir, dans un usage futur, bah, si vous avez un problème, regarder toutes ces métriques que vous avez accumulées pour essayer de diagnostiquer vos problèmes. Et du coup, ça va vouloir aussi dire d'aller instrumentaliser son code pour en tirer des métriques techniques, mais aussi des métriques métiers pour être capable de dire, bah, par exemple, sur mon site de vente, j'ai un certain nombre de check-out qui sont effectués en permanence et du coup les corréler avec des métriques métiers. L'observabilité, ça va un petit peu plus loin que les métriques. On va aujourd'hui vraiment parler métriques, mais globalement, aujourd'hui, on parle de trois piliers de l'observabilité qui sont donc les métriques, les logs et ensuite les traces, donc l'APM, ce qu'on appelle l'Application Performance Monitoring, donc la fait d'avoir vraiment des traces, de savoir combien de temps va prendre les requêtes, voir à l'intérieur de l'application et du coup d'être capable de diagnostiquer ce qui va prendre le plus de temps et du coup là où vous devez potentiellement optimiser. Un dernier point qui va faire le lien avec les métriques, du coup, c'est il y a deux méthodes qu'on va trouver. Donc la méthode RAID est un peu la plus répandue. Donc c'est quelque chose qui a été introduit par Google, notamment dans leur bouquin sur tout ce qui est SRE. Donc c'est disponible librement sur Internet en HTML et vous pouvez aussi l'acheter en PDF, qui revient, enfin qui détaille vraiment tout ce qui est opération. Donc, ils avaient mis en avant du coup enfin ils parlent des quatre signaux, des gold signals qu'il faut monitorer. Donc, trois métriques très importantes. Donc, le rate, le nombre de requêtes qui va correspondre à votre trafic, le nombre de requêtes que va servir votre service, le nombre d'erreurs. Donc quel est votre taux d'erreur? Donc bah, c'est très bien de servir 200 requêtes par seconde, mais si 90% de vos requêtes par seconde sont juste des erreurs, bah, peut-être que c'est le moment de regarder ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est quelque chose typiquement qu'avec un Agios, enfin, vous vérifiez juste que votre serveur répond correctement aux requêtes HTTP. Peut-être que vous ne voyez pas du tout passer le taux d'erreur. Et un dernier élément qui est la durée de vos requêtes. Pareil, peut-être que vous répondez à toutes vos requêtes 200, donc que les requêtes se passent bien, mais que toutes vos requêtes prennent 5 secondes et du coup vos utilisateurs ils partent en courant parce que manifestement votre service il est inutilisable et que c'est beaucoup trop lent. Donc voilà, c'est trois métriques clés qu'on va chercher à monitorer et sur lesquelles on va chercher à aller plus loin que vraiment de la disponibilité pure. Il y a une autre méthode qui est un petit peu moins utilisée, qui est un petit peu plus difficile à mettre en place, enfin qui est du même ordre d'idée là, qui est la méthode use, donc sur l'utilisation, la saturation et les erreurs. Donc on va retrouver l'utilisation de la machine, la saturation, combien de ressources j'ai en attente et les erreurs qui sont produites par le système. Pour revenir du coup sur notre sujet principal, Prometheus, après avoir posé quelques concepts, Prometheus, c'est quoi? Bah, ça va être principalement en fait une time series database, donc une série une base de données temporelle. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une base de données temporelle? C'est que on va remonter globalement une valeur de métrique, enfin associer une métrique, une valeur de métrique, un timestamp et potentiellement quelques métadatas à cette métrique. Et surtout, c'est des données qui vont, pour ainsi dire, jamais changer. Peut-être qu'on les effacera à un moment, mais à aucun moment, contrairement à une base SQL, on va mettre à jour cette métrique-là. Ça n'a pas de sens de dire on va changer l'utilisation de mon CPU d'il y a 2 jours. Donc, c'est des données on va simplement enregistrer, donc qui sont pas très très loin de la clé valeur. Donc, ce premier Prometheus, son premier rôle, c'est de stocker ces métriques-là. Il va avoir un langage de query, et ça, c'était quelque chose qui est assez unique, que justement, Graphite n'avait pas apporté, qui va être
inspiré du SQL qui va permettre de réaliser un certain nombre d'opérations, mais qui va permettre d'aller très loin dans les queries. Et c'est en partie aussi de là que vient son succès. Ils ont énormément misé sur la simplicité. Ça a énormément d'avantages. On verra que ça a aussi quelques petits inconvénients. Premier point qu'ils ont simplifié, c'est tout ce qui est stockage. Aujourd'hui, Prometheus est conçu pour stocker quelques jours, quelques dizaines de jours de métriques, mais pas du tout pour stocker un an ou 2 ans de métriques. Donc le stockage, il tient sur une machine physique, enfin sur une machine physique ou virtuelle, peu importe, mais sur un nœud. C'est pas, il n'y a pas de stockage distribué, c'est prévu pour tenir sur un disque attaché à la machine. La collection des données, on va y revenir un petit peu plus loin, mais du coup, c'est fait par des questions. Enfin, le serveur Prometheus va venir poler en HTTP, donc protocole basique, connu, hyper simple que tout le monde est capable d'implémenter. Il va venir poler du coup ce serveur des endpoints pour récupérer les valeurs des métriques. Donc pour se donner une idée, donc ça c'est un schéma qui est extrait de la documentation de Prometheus. Donc le Prometheus Server qui va venir poler ces métriques, donc tous les exporteurs qu'on voit à gauche, il va les stocker du coup dans sa time series database sur le nœud. Euh, on peut un peu à la Nagios faire un espèce d'inventaire et du coup stocker dans la configuration de Prometheus quel endpoint, quel exporteur je vais aller checker. Mais on peut aussi utiliser du coup du service Discovery. Donc il y a différentes intégrations, notamment avec Kubernetes, donc qui va permettre d'aller découvrir automatiquement où sont vos containers et vous n'avez pas à les rentrer à la main où sont stockés les containers. Euh, tout ce qui va être alerte, ça va être à base de requêtes de query. Donc vous allez exécuter un certain nombre de requêtes et ça va reposer sur un composant externe qui est l'alert manager, qui lui va se charger de la communication avec les services externes euh, qui sont classiquement du mail, du SMS ou des serveurs, des services un peu plus évolués comme PagerDuty, Opsgenie, tout ce que vous pouvez imaginer. Je l'ai dit, un des paradigmes de Prometheus, c'est de faire du pool de métriques et du pool du coup de endpoint. Parfois, ça peut être un peu contraignant, notamment si vous avez des contraintes en termes d'architecture réseau, de firewall, etc. Donc, il existe une push gateway qui va permettre d'inverser un peu la tendance, c'est-à-dire que vous allez pousser les, les, les métriques sur la push gateway et du coup, ça va permettre de revenir un petit peu dans le modèle push, même si c'est pas quelque chose que recommande Prometheus. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même pratique dans certains cas ou nécessaire, voire dans certains cas où on ne peut pas ouvrir systématiquement les firewalls ou des choses sont parfois protégées par des firewalls. Euh, Tout ce qui va être, j'ai dit que du coup le stockage était fait pour quelques jours, voire quelques dizaines de jours. On va revenir après, il y a des projets du coup qui permettent de stocker sur plus long terme, mais ce sont aujourd'hui des projets qui sont externes, même si parfois les équipes de dev ne sont pas complètement disjointes de Prometheus. On va revenir aussi après en parlant de l'écosystème, du coup il y a toute une partie, enfin Prometheus vient avec une UI qui est assez simpliste, mais du coup, vous avez une API qui vous permet d'interroger Prometheus et le projet le plus connu qui permet de visualiser les données, c'est Grafana, qui va vous permettre de configurer des dashboards de manière assez avancée. Une des forces, si ce n'est la force de Prometheus, c'est ses exporteurs. Donc, je l'ai dit, c'est du HTTP, donc vous avez la possibilité d'instrumentaliser votre code qui va vous permettre d'avoir l'exemple que j'ai. Donc c'est une petite application Django là qui donne des métriques au format Prometheus. Il y a le node exporter qui est le projet de base de Prometheus qui permet d'avoir des métriques, toutes les métriques liées à un nœud, donc à la fois l'utilisation du CPU, de la mémoire, du réseau, enfin tout ce qu'on peut attendre de monitoring d'un serveur physique.
Et après, vous allez retrouver d'innombrables exporteurs. Donc hier, j'ai fait le compte en préparant. On est à 244 exporteurs qui sont listés sur la page officielle. Donc ça ne veut pas dire que c'est les seuls, loin de là. Mais du coup, à chaque service que vous allez installer, si vous avez un Memcache, si vous avez un Redis, bah, vous allez devoir installer un exporteur Memcache, un exporteur Redis, qui vont venir, si c'est du container, en sidecar la plupart, mais sinon s'installer sur votre système pour exporter les métriques qui sont liées à ce service. Et du coup, Prometheus va venir ensuite les poler sur HTTP pour venir récupérer les métriques associées à ce service. À noter quand même qu'un certain nombre de services ont aussi exporté nativement des données au format Prometheus. Donc ça, c'est le cas notamment de GitLab et de Trafic qui, eux, ont leur exporteur qui est embarqué et du coup vont vous proposer directement des métriques au format Prometheus sans que vous ayez absolument quoi que ce soit à installer, c'est natif. La deuxième force de Prometheus, c'est quand même son écosystème qui est venu, enfin, qui a contribué à son succès. Le succès de Prometheus est lié à son écosystème, sa simplicité, enfin, de plein de choses, mais son écosystème a très rapidement grossi. Euh, je l'ai dit, il y a énormément d'exporteurs dont on vient de parler. Ça permet de vraiment de couvrir à peu près tous les services que vous pouvez imaginer. Il y en a dans des langages, on va parler des langages, enfin des exporteurs, enfin des librairies, pardon, pour faire des métriques Prometheus dans chaque langage dans peu de temps. Euh, il y a des projets du coup qui exportent directement donc, le standard c'est à peu près dans slash metrics, des données pour Prometheus. Euh, du coup, deux projets qui permettent de faire du stockage à plus long terme, donc Thanos et Cortex. Thanos permettant d'exporter sur du S3 toutes les données de Prometheus et donc de les stocker sur un plus long moment. Et Cortex qui a un stockage distribué qui est nettement plus complexe euh, à mettre en place, mais qui permet de stocker vraiment massivement des données Prometheus sur le long terme. Euh, Grafana, qui est le projet donc, qui du coup est édité, enfin qui est open source, qui est édité par une société du même nom, qui va permettre de configurer des dashboards. Donc là, vous allez aussi retrouver des templates de dashboard qui vont vous permettre de choisir, bah, par exemple, si vous avez mis un node exporter, si vous avez des Redis, n'importe quel type de service, vous avez des templates de dashboard qui vont vous permettre d'avoir un dashboard relativement simplement out of the box avec une marketplace, mais aussi de configurer vos propres dashboards et du coup d'avoir des rendus qui sont relativement sympathiques assez simplement. Après, le custom prend un peu de temps, mais les résultats sont sympathiques. Un mot sur le query language, qui du coup est là aussi une des forces de Prometheus, c'est quelque chose qui n'existait pas jusque-là dans le monde du monitoring. Donc on va se rapprocher du SQL, hein. Enfin, c'est au moins un langage de query que tout le monde maîtrise, tout le monde comprend, tout le monde qui est assez simple et est devenu une référence. Donc ce query language va permettre de recruter une métrique, mais aussi parfois plusieurs métriques. Donc ce qui était compliqué à faire va devenir plus simple à faire maintenant. Donc d'être capable de dire par exemple, je veux que j'ai 3 nœuds sur 4 qui soient disponibles. Je veux que l'ensemble de mon cluster web réponde en moins de X secondes ou que 99% de mes requêtes soient en moins de X secondes ou X millisecondes. Donc tout ça, c'est des choses vous allez être capable de faire avec du PromQL. Il y a des opérateurs, il y a des fonctions qui sont disponibles en plus de simplement demander la valeur d'une métrique. Donc j'ai mis deux exemples ici de ce que peut faire du PromQL.
Il y a, par exemple, le premier, ça va être demander le taux de requête par seconde sur les 5 dernières minutes. Donc là, c'est toutes les HTTP requests qu'on va requêter sans aller demander de labels particuliers. Et dans le deuxième exemple, justement, on va demander avec des labels particuliers. Donc vous avez la possibilité sur chaque métrique de mettre des labels. Donc vous êtes capable de dire que c'est votre application, c'est tel process, c'est tel environnement. Et du coup d'aller assez loin dans vos requêtes pour permettre de remonter les bonnes infos et la bonne info qui convient. Euh, un, un autre aspect que j'ai évoqué, c'est les librairies. Enfin, il y a les exporteurs du coup de services, mais il y a aussi des librairies pour certains, pour à peu près tous les langages en fait. Donc là, j'ai mis un exemple de ce qu'on peut faire avec Django parce qu'on aime pas mal Django à Vimeo. Donc là, dans cet exemple-là, il y a ce qui s'appelle un middleware dans Django qui va être un bout de code qui va s'exécuter sur chaque requête. Et du coup, vous avez quasiment rien à faire, c'est-à-dire vous installez cette librairie, vous rajoutez deux lignes de configuration pour dire que vous appliquez ce middleware et vous allez avoir automatiquement plein d'informations qui vont remonter, donc le temps de chaque requête, les 99 percentiles, savoir en dessous de combien de temps 99% de vos requêtes sont exécutées. Vous avez plein d'infos qui sont remontées. C'est disponible dans Django, mais c'est disponible à peu près dans tous les langages. Donc c'est disponible en JavaScript, c'est disponible en Python, c'est disponible en Bash, c'est disponible en Brainfuck. Quel que soit votre langage, vous allez trouver votre bonheur. Et du coup, c'est quelque chose qu'on couvrira dans un prochain webinaire, mais c'est aussi une force de Prometheus, c'est d'aller au-delà de ce que vous pouviez faire avec simplement une infrastructure, c'est d'aller couvrir vos applications et d'avoir une vision complète sur la stack. Donc, on a un exemple, l'exemple que j'évoquais juste avant, qu'on détaillera un petit peu plus dans un prochain webinaire, mais vous pouvez le retrouver déjà sur le GitHub de Blimeo Labs, une application qui s'appelle Code qui permet juste de renvoyer une citation du jour. Donc une application en Python qui va lire quelque chose dans PostgreSQL et qui met des choses dans Redis. Et du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil. Ça, on va couvrir du coup la supervision à la fois de l'infrastructure et de l'application. On a parlé d'énormément d'avantages de Prometheus, de sa facilité de déploiement, de sa simplicité. Il n'empêche qu'il y a quelques petits inconvénients aussi à Prometheus. Du coup, il y a un paradigme qui est vraiment très centré sur la métrique et que là où on avait l'habitude de dire quand mon serveur ne répond plus au ping, envoie-moi un SMS, les alarmes peuvent devenir un peu plus complexes. Donc c'est des alarmes qui sont de plus haut niveau, qui sont plus intéressantes parce que, enfin, qui sont complémentaires parce que vous êtes capable de dire par exemple que si votre requêtes sont trop longues, que vous avez un trop fort taux d'erreur, vous allez déclencher une alarme et du coup vous allez être plus proche du ressenti utilisateur. Mais du coup, c'est pas quelque chose comme si vous avez déjà utilisé du Nagios ou des logiciels similaires, vous déclarez un serveur et par défaut, il va se mettre à monitorer votre espace disque et automatiquement, il va déclencher une alarme si votre disque est rempli à plus de 80%. Là, c'est des choses qu'il va falloir aller faire relativement manuellement. Donc, positionner votre query sur laquelle vous allez vouloir trier une alarme. Vous allez être obligé de refaire de mettre des labels pour dire quel environnement, sur quel, etc. Donc il y a un petit peu plus de travail pour avoir une solution directement en place. À noter que j'en ai pas parlé, mais par exemple Grafana permet aussi de faire de l'alerting depuis un an ou 2 ans. Mais, mais enfin, c'est un système d'alerting qui est encore différent. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est relativement fastidieux à mettre en place. Du coup, vous êtes plus proche du ressenti utilisateur, mais ça reste un peu plus long à mettre en place. Deuxième point, c'est la consommation de ressources. Au-delà de la ressource humaine pour mettre ça en place.
C'est vrai que on n'a pas spécialement évoqué là, mais c'est des projets du coup qui sont écrits en Go. C'est des projets qui ont des images Docker, donc vous pouvez démarrer très très simplement avec un Docker Compose. Vous pouvez démarrer toute la stack en quelques secondes. Euh, configurer complètement sa stack, ça peut être euh, preneur en termes de temps. Mais aussi, il y a le problème de ressources informatiques. C'est quelque chose qui est consommateur de ressources serveurs. Bah, on va requêter régulièrement, enfin le trafic va nettement augmenter, va être consommateur de plus de CPU, de mémoire. Et du coup, un pattern qui est malheureusement un peu la victime de tout ça, c'est que bah, quand vous déployez un cluster Kubernetes aujourd'hui, l'architecture fait que vous déployez souvent votre Prometheus sur votre Kubernetes. Et que du coup, quand votre Kubernetes il est saturé, bah, le réflexe de tout le monde, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur mon beau dashboard Grafana. Et du coup, vous êtes encore en plus en train de consommer des ressources dans votre cluster Kubernetes. Et du coup, on rentre dans un cercle relativement vicieux et qui est un petit peu complexe de s'en sortir. Donc, c'est pas forcément évident par exemple, d'avoir un Prometheus qui est à l'extérieur d'un cluster Kubernetes et qui est complètement isolé. On a parlé de la simplicité, donc bah, pareil, la simplicité c'est bien, c'est facile à mettre en place, ça permet de démarrer vraiment très rapidement et très simplement. Mais scaler Prometheus, pardon, n'est pas, bah, c'est quelque chose qu'ils ont explicitement un peu dit qu'ils ne souhaitaient pas faire. Donc bah, aujourd'hui, pour scaler du Prometheus, si vous avez plusieurs milliers de serveurs, la solution c'est en général de découper votre flotte de serveurs en zones par data center, par salle, par tout ce que vous voulez, par rôle logique, et de distribuer ça sur différents clusters, enfin différents serveurs Prometheus. Donc c'est le problème d'aller poler, c'est que bah, faut poler à plusieurs nœuds, ça reste quelque chose de complexe, et aujourd'hui c'est quelque chose qui explicitement ne souhaite pas adresser. Donc voilà, vous allez devoir, enfin pour scaler, il y a un petit peu de travail, vous allez devoir après aller vérifier si vous avez, bah, vous pouvez avoir un Grafana qui va taper plusieurs clusters Kubernetes, plusieurs nœuds Prometheus, pardon, mais, euh, mais il faudra savoir que votre serveur web est sur tel nœud Prometheus quand vous allez construire vos dashboards. Et lié un petit peu à la scalabilité, il y a la haute disponibilité. Pareil, bah, ils ont énormément visé sur la simplicité. Du coup, la haute disponibilité, c'est pas vraiment au programme. Du coup, là aussi, la solution, c'est des workarounds qui consistent principalement à déployer un deuxième nœud Prometheus ou un deuxième stack Prometheus à côté, qui vont aller demander les mêmes métriques au même nœud. Et du coup, bah, après, vous faites l'union des deux, ou vous basculez sur l'autre quand le premier n'est pas disponible. Donc voilà, c'est des petits inconvénients qui sont quand même importants quand on fait de la prod. On peut vite, que ce soit sur la scalabilité ou la haute dispo, qui peuvent poser quelques soucis pour éviter d'être complètement à l'aveugle après dans sa production. Un mot du coup sur ce qu'on fait avec Prometheus à Blimeo. Donc notre solution, je l'ai dit, c'est une solution cloud. Euh, va remplacer complètement en fait tout ce qui est serveur Prometheus et Grafana. C'est l'agent Glouton, l'agent open source qui va venir scraper directement, poler les métriques sur des endpoints en local sur votre serveur. Donc il y en a un par serveur. Et ensuite qui va remonter de manière totalement sécurisée. Donc les flux sont à la fois authentifiés et chiffrés pour être remontés sur la plateforme cloud. Donc ils vont remonter sur notre plateforme cloud, et ensuite vous avez la possibilité de faire des queries. Donc vous allez retrouver la possibilité de construire des dashboards avec du PromQL, la possibilité d'avoir des dashboards qui sont construits automatiquement. Et on va retrouver aussi tout ce qui est auto-discovery, donc là où vous aviez besoin de déployer un exporteur par service là, en déployant du Prometheus. Euh, il y a
ça va être automatique. Il va embarquer un certain nombre d'exporteurs qui vont faire que vous allez avoir des dashboards de services qui vont être créés automatiquement. On est en train de travailler dans les prochaines semaines, on aura la possibilité d'avoir des PromQL aussi pour la partie alerting. Aujourd'hui, c'est limité que à la partie dashboard. Pour conclure, avant de passer aux questions, bah, Prometheus est devenu vraiment un standard parce qu'il est simple d'utilisation, simple à, surtout à exporter des métriques. Rien de plus simple que d'exporter une page web texte sur votre application avec des lignes en pur texte et juste un nom de métrique et une valeur. Euh, donc ça a été largement adopté, c'est aujourd'hui devenu largement adopté, que ce soit sur du code, sur des éléments d'infrastructure. Sa simplicité a énormément contribué à son succès, donc sa simplicité de mise en place. Je l'ai dit, il y a des images Docker, donc vous faites un Docker Compose et c'est parti. Vous avez la possibilité d'avoir un Prometheus qui tourne avec des librairies Grafana, enfin des dashboards Grafana qui vont être très faciles à mettre en place. Ça peut être, enfin le faire de manière sécure, scalable, s'assurer que votre monitoring est disponible tout le temps. Donc, plus que votre infra, ça peut être complexe à scaler, ça peut être complexe à mettre en place. C'est aussi pour ça qu'on propose des solutions comme Blimeo, d'avoir des solutions qui sont indépendantes de votre infrastructure. Et vraiment, un des changements qu'a apporté Prometheus, c'est aller au-delà de l'infrastructure, donc au-delà de la disponibilité, même au-delà du nombre de requêtes SQL que vous avez. C'est vraiment de pouvoir rentrer dans le code de manière assez simple. Il y avait un certain nombre d'acteurs, il y a toujours un certain nombre d'acteurs sur le marché qui proposaient des choses très chères et très complexes enfin, parce qu'ils avaient fait des développements custom pour instrumentaliser les codes. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment des choses standards avec des libres Prometheus. Donc c'est quelque chose qu'on couvrira sur un prochain webinar pour entrer un petit peu plus dans le monitoring de votre application, comment concrètement vous pouvez faire ça. Voilà, j'ai terminé avec la présentation, donc on va pouvoir passer aux questions s'il y a eu s'il y a eu un certain nombre de questions. Le temps que les premières questions m'arrivent, du coup, si vous voulez essayer aujourd'hui Blimeo, vous avez la possibilité d'aller sur blimeo.com/trial et vous aurez la possibilité de faire un essai pendant 2 semaines sur la solution, notamment en s'intégrant avec du Prometheus. Du coup, je reprends les premières questions. Est-ce que Prometheus est un bon outil de monitoring pour K8S? Oui, oui, dans le sens où c'est vraiment deux, deux projets qui ont grandi un peu synchrones et qui sont pas complètement. Enfin, Prometheus n'aurait pas le succès qu'il a probablement s'il n'y avait pas eu Kubernetes, enfin, notamment ces intégrations de services discovery, le fait qu'ils mettent énormément l'accent sur les containers, que bah, malgré tout, c'est des projets qui ont été développés en Go à une période assez similaire. Donc oui, ça reste un très bon outil. Les seules limitations que j'y vois, c'est que bah, tel que c'est architecturé, c'est qu'effectivement vous êtes un peu obligé de déployer votre Prometheus dans votre Kubernetes et du coup vous manquez un petit peu d'isolation et d'avoir une couche de monitoring qui est indépendante de votre infrastructure Kubernetes. Mais sinon, voilà, c'est des choses qui se déploient bien, qui sont prévues pour être déployées ensemble. Donc clairement, ça fait partie des choses à regarder si vous faites du Kubernetes. Euh, la deuxième question, c'était est-ce que Prometheus propose du capacity planning? Oui et non. Enfin, il n'y a pas vraiment enfin, ça remonte des métriques. On a la possibilité de faire des extrapolations linéaires, mais aujourd'hui, ça va pas plus loin que ça en termes de capacity planning. Donc, il y a quand même encore pas mal de choses à faire à la main au-delà pour ça, pour arriver à avoir un capacity planning qui est efficace. Bon, après, le capacity planning efficace, c'est toujours un peu compliqué et du grand art, mais bon.
Voilà, ça, il y a quand même la possibilité de faire des projections. Euh, une autre question, c'était est-ce qu'avoir deux clusters, un tools et un fonctionnel résout le problème par rapport dans le contexte de Prometheus qui prend 30 ressources pour l'affichage des graphiques. Oui, ça peut être une solution, notamment ce qui va être consommateur, c'est les rendus de dashboard Grafana, enfin, qui demandent énormément de données. Enfin, si vous faites un dashboard qui est riche, forcément, le dashboard, enfin le nœud Prometheus va devoir vraiment rendre pas mal de données. Notamment, bah, Prometheus, Grafana va aller demander systématiquement à chaque refresh l'intégralité des données. Donc il y a plein de choses qui sont très consommateurs. Ça peut être de clusters, ça peut être aussi labeller des clusters dans votre cluster de prod, dire qu'il y a un certain nombre de nœuds qui sont dédiés à la charge du Prometheus et du coup il n'y aura pas de workload de production et votre workload de production va être sur d'autres nœuds qui ne seront pas impactés par si tout le monde affiche le dashboard en même temps à côté, quoi. Bon, il y a différentes, il y a plein de possibilités, mais voilà, mon point c'était de dire c'est pas forcément immédiat et simple à faire comme ça, mais faut, en réfléchissant, on trouve des solutions. Autre question sur le Prometheus, qui est un outil qui permet de conserver les valeurs de métriques sur du court terme. Est-ce qu'on peut le coupler à Prometheus, un outil pour stocker les valeurs sur du long terme? Donc oui, clairement, enfin, faut. Alors techniquement, vous pouvez changer la configuration de votre Prometheus pour conserver un an, mais effectivement, ils le recommandent pas et c'est pas là où il est le plus efficace. Dans Prometheus, il y a des protocoles effectivement qui permettent de connecter des projets, enfin de remote read et de remote write. Donc, ils vont permettre d'écrire en plus à distance, de copier les valeurs, enfin d'avoir un espèce de tampon sur votre serveur Prometheus sur les 30 derniers jours. Et après, les données sur le plus long terme vont être copiées sur d'autres services. Euh, du coup, ça va être, enfin, les deux projets que j'ai cités, qui aujourd'hui sont les plus utilisés, ça va être Cortex et Thanos, SquirrelDB, du coup, qui est un de nos projets open source, permet également de le faire. Donc l'idée, c'est que bah, vous allez connecter un. Alors Thanos fonctionne un petit peu différemment, puisqu'il va carrément prendre les fichiers sur le disque de Kubernetes, de Prometheus et les exporter sur du S3. Mais Cortex et SquirrelDB vont permettre de connecter un endpoint remote write. Donc Prometheus va, en plus d'écrire les fichiers sur le disque, va les écrire sur un endpoint d'API spécifique et du coup écrire dans le stockage distant pour que ce soit disponible à plus long terme. Donc après, soit votre Grafana va simplement lire directement sur ce remote, sur ce endpoint de stockage de long terme, soit vous repassez par Prometheus dans l'autre sens. Les deux possibilités sont faisables en fonction de vos besoins et des différents projets. Euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, a priori on a couvert les questions. Vous pouvez du coup, euh, bah, si vous avez d'autres questions déjà, envoyer un mail sur hello@bimeo.com, enfin, ou répondre aux mails qui ont été envoyés avec le lien sur le webinaire de ce matin pour poser vos questions. Si vous avez des projets de monitoring, n'hésitez pas non plus à nous contacter. On sera ravi d'en discuter avec vous. Et du coup, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre date du 8 juillet. Donc du coup, ça sera un jeudi à la même heure, pour lequel on parlera de monitoring d'application. Donc je pense que le lien a été ou va être posté sur le chat pour vous inscrire directement à ce webinar. On reparlera aussi un peu de Prometheus notamment, donc de Stat D aussi, mais pour parler un peu plus de ce qu'on peut faire au niveau de supervision d'application. Voilà, j'espère que ce webinar vous a plu.
Merci d'être venu. N'hésitez pas à nous faire des retours, pareil, en répondant aux mails sur comment s'est passé le webinaire, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite au sujet du monitoring. Merci, bonne journée et profitez bien de l'été. Au revoir.